un défi majeur que nous nous retrouvons aujourd'hui en tant que travailleur social au sein du groupe d'épilepsie. C'est que, en premier lieu, comme on le sait, que l'épilepsie qui représente 1,5% de la prévalence de la population locale, et avec une mutation qu'on retrouve avec beaucoup plus de femmes et des jeunes qui sont atteints de cette condition neurologique. Donc, un premier défi majeur, ce sont les crises incontrôlées qu'on retrouve dans la plupart, une large fraction des personnes qui sont atteintes de cette condition neurologique. Malgré le traitement médicamenteux, malgré les différentes thérapies dont on se trouve aujourd'hui devant un scénario, quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir mieux réhabiliter ces personnes qui sont atteintes, qui vivent avec des crises incontrôlées. Un deuxième défi majeur qu'on a en tant que travailleur social, c'est que on se voit en déclin au niveau des ressources financières, surtout avec l'apport qui est réduite au niveau du CSR des entreprises et qui a un impact considérable sur l'opération même du groupe d'élite. Car il ne faut pas oublier que nous avons un certain nombre de patients qui augmentent de semaine en semaine, et ce qui fait que nous avons besoin d'avoir des ressources additionnelles pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans le besoin. Donc, deux défis majeurs. Le premier, c'est les crises incontrôlées chez les patients. Et deuxième, c'est le manque de ressources qu'aujourd'hui, nous les travailleurs sociaux, on doit trouver toutes les astuces pour pouvoir mobiliser et attirer des donateurs pour nous aider, et qui reste un défi majeur. Bonjour, je suis Marianne Sarah de l'association Sarah. En 2018, je fait un accident de la route qui coûte la vie à mon frère le jour de son anniversaire. Et par la suite, je crée l'association Sarah en faveur d'une victime d'accident de la route. Donc, ce qui nous fait au niveau de l'association, c'est qu'il nous encadre une victime, que ce soit au niveau légal, médical et psychologue. Donc, nous faisons un suivi psychologique par rapport à toutes ces victimes-là, mais aussi famille des victimes. Il faut savoir qu'après un accident de la route, il est assez dur, il est très dur même pour remonter, parce qu'il y en a beaucoup de séquelles dans nous. Et en tant que victime moi-même, je ressenti souvent souffrance bandimoun et souffrance ban douleur ban famille. Parce qu'on a une victime, nous plus facile comprendre un dimoun de ce qu'il peut ressentir. Et bien souvent, il n'est pas facile pour une victime causer, pour une victime livrer à nous, à certaines quelque chose ou à certaines douleurs qu'il y gagne. Et en tant que travailleur social, c'est vrai qu'il n'est pas facile tous les jours pour approcher une victime d'accident de la route, surtout de ce secteur qui nous évolue là, il est bien difficile parce qu'une victime bien souvent renferme les autres. Côté a également une famille portée d'accusation. Et nous là pour aider sa bande là. Et être travailleur social également demande beaucoup. Parce que nous pas faire les juste à cause nous besoin faire les, ou juste à cause nous craignons l'association, mais parce que nous mettons beaucoup d'amour dans la mission qui nous besoin amener. Ce n'est pas une chose facile tous les jours, mais quand nous mettons l'amour dans ce qui nous peut faire, nous arrivons à faire certaines petites choses. Et nous, de nos côtés, c'est ce qui nous fait, nous mettons à la place de l'autre pour nous capables d'aider l'autre à avancer et à sortir du traumatisme dans lequel il peut vivre. Merci beaucoup. Un social worker depuis 5 ans à Live to Life, un ONG qui est créé depuis 20 ans. Pour moi, c'est un privilège pour travailler avec une personne qui est atteinte du cancer. Premièrement, pour un social worker, caractéristique du besoin, c'est être à l'écoute du patient et aussi éprouve de la compassion. Parce que différents humains viennent envers nous avec différentes histoires. Et là, nous pouvons être capables de mettre nous dans cette peau pour nous capables de prendre cette émotion, pour nous capables de comprendre cette souffrance. Aussi, un travail de social worker, il n'est pas commencé juste de 9h à 4h,
mais aussi d'un travail de 24 heures temps, parce que n'importe que ça, nous capables de un patient à n'importe quelle heure, même pendant le week-end, et la bonne patient est capable de rappeler nous. Et là, nous pouvons être prêts pour donner sa support émotionnel et mental qui se fait bizarre là. Travail de social work n'est pas juste un travail que nous écoutons du monde, mais il est aussi un travail du cœur, que nous aide de nous à fond pour être à l'écoute à bonne patient, que là nous pouvons comprendre cette émotion, pour comprendre sa bonne souffrance qui se peut passer là. Merci. Bonjour à tous, me présente moi-même, Jyoti Jatou Derochuni, directrice de la Maison familiale rurale de l'Est, donc MFR de l'Est, que nous accueillons des jeunes à partir de 16 à 18 ans. Et c'est des jeunes qui sont dans une situation difficile, qui ont un problème académique, social, familial, et souvent de fois entourés avec beaucoup fléau social, et nous là pour aider ces jeunes là, pas que ces jeunes là, mais aussi les autres familles. Comment nous faire ça? Ben, en tant que social worker, moi, je pense, nous avons beaucoup de travail à faire pour la société, parce qu'un social worker, c'est ça, hein, pour travailler avec la société, pour aider cette société, pour aider tout le monde qui est dans l'entourage, pour apporter un développement communautaire, et aussi ça capable arrive loin. Donc, développement social, professionnel et tout dans la vie, ça va nos enfants. Là. Donc, en tant que social worker, moi, je pense la personne qui peut travailler dans ce domaine-là, qui peut faire le social, il besoin d'un monde qui est dans l'équerre. Alors, il besoin faire travail là avec l'équerre. Besoin apporter sourire au visage, ça va les enfants là, ça va du monde qui est en difficulté là, quelque part, montrer eux la lumière, l'espoir et qui sont capables aussi, ça va dire aussi capable d'arriver, capable d'amener un changement dans la vie. Donc, pour moi, aujourd'hui, si je cause en tant que social worker, c'est que nous besoin bien à l'écoute de bonnes personnes qui need. Nous besoin être capable d'identifier les problèmes et aussi les solutions qui, pour aider sa jeune-là, pour aider sa famille-là et pour aider la société. Et bien aujourd'hui, si je suis là pour causer, c'est pour le travail qu'il peut faire, c'est pour amener une meilleure comment le dire, société et aider sa jeune-là à être un professionnel qui est capable pour ce soutien à sa famille, son entourage et dans la communauté, il y a une place. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Karine Goudia, je suis artiste peintre depuis plus de 10 ans. Et je commence mon parcours artistique depuis 2008 à Madagascar. Et je retourne dans Maurice depuis quelques années. Mon envie à le plus en profondeur de mon apprentissage. Et donc, je m'associe l'art avec la thérapie. Donc, ça donne de l'art-thérapie. So, je suis une facilitatrice en art-thérapie. Et en 2019, j'ai envie de rejoindre l'équipe de Centre René Guillemin, justement pour pouvoir partager sa connaissance là avec sa ONG qui fait la prévention auprès des jeunes. Donc, la prévention de drogue auprès des jeunes de 12 à 24 ans. Et aussi fait l'accompagnement pour les jeunes qui sont dans des situations de drogue, d'addiction à la drogue. Donc 80% des humains ateliers ils sont entrés dans le thème de développement de soi et 20% nous cause la drogue sont tabous. Et nous l'approche à travers là, il fait toute la différence et qu'aussi il fait ses preuves. Et donc voilà un petit peu ma fonction que de CFRG et je vous invite et me souhaiter qui sont un jeune qui peut écouter moi là, qui sont content de plus l'information dans le CFRG, pas hésiter, contactez-nous au 249 5339 ou à notre page Facebook CFRG. Et merci beaucoup pour votre attention.